Nous sommes dans le mois des conquérants pacifiques. Le mois des conquérants pacifiques. Et la conquête est une œuvre de foi avec le grand Dieu des cieux et de la terre. La conquête est en relation avec tout ce que Dieu notre Père nous a donné dans son amour. Dieu n'envoie pas un homme d'aller voler, d'aller faire du mal. Quand Dieu dit d'aller, c'est que lui-même est avec toi. C'est que lui-même est déjà à l'œuvre. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai eu compassion. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter dans un bon pays, dans un pays vaste. Dieu ne veut pas que tu sois à l'étroit. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu sois dans un endroit mauvais. Tout ce que Dieu ton Père prépare pour toi, il y a toujours la marque de sa bonté. Parce qu'il est un Dieu bon. Quelqu'un qui est bon ne peut pas donner de mauvaises choses. Et il nous a rappelé, vous qui êtes méchants, en tant que père, vous savez donner quoi? De bonnes choses à vos enfants. Qui a appris ça au père? Qui a appris ça à ton père? N'est-ce pas Dieu? Qui a mis ça dans leur cœur? C'est Dieu. Et lui-même il dit, si vos parents, malgré que le diable les a contaminés avec sa méchanceté, si un père dit que celui-ci est mon fils, il veut du bien pour son fils. Il donne de bonnes choses à son fils. Si nous avons accepté Dieu comme notre Père, et si Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ, si ce n'est pas une religion, si ce n'est pas des dogmes, si ce n'est pas des doctrines comme beaucoup le disent, si c'est vraiment Dieu que j'ai accepté comme mon Père, il dit qu'il me donne de bonnes choses. Donc Dieu est étonné de voir de mauvaises choses dans ma vie. Et s'il y a quelque chose de mauvais, ça ne vient pas de lui. C'est moi dans mon ignorance, ou bien moi dans ma désobéissance, dans mon insoumission, qui est allé vers les mauvaises choses. Et Dieu est toujours là pour manifester ses bonnes choses dans ma vie. En déclarant, en proclamant le mois de la conquête pacifique, cela me donne la foi. Quand Dieu a dit d'aller prendre possession du pays, ceux qui ont cru en Dieu ont pris possession. Ceux qui n'ont pas cru, qui sont restés dans le rang des murmures, des plaintes, des jugements, jugeant Dieu de méchant, jugeant ses serviteurs de mauvais et de méchants, ils ont entendu la proclamation. Mais ils n'ont pas vu la chose. Et ma prière pour toi et pour moi, tu as entendu la proclamation. J'ai entendu. Tu as proclamé, j'ai proclamé. Nous allons prendre possession. Tu vas prendre possession. Ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas une flatterie. Si Dieu a dit, allez
prendre possession, c'est que lui-même il a déjà acquis la chose pour nous. Et Christ a déjà tout acquis, tout accompli. Et chacun de nous, dans l'esprit de foi, en nous appuyant sur la parole puissante, chacun doit prendre possession. Je crois que pendant ce mois, personne ne va laisser le mois passer et manquer toutes les bonnes choses que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Ce que tu n'as pas encore pris possession, c'est le mois pendant lequel le Seigneur te dit: ma fille, lève-toi. Mon fils, lève-toi. Le pays n'est pas de l'illusion. Le pays est réel. Ce que tu es dit d'aller conquérir là, c'est une vérité manifeste. C'est une vérité accomplie. Et c'est là que se trouve mon bonheur. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit avec nous, va te conduire et me conduire. Personne ne manquera la conquête de ce mois. Nous avons vu ensemble le dimanche la conquête des âmes perdues. Alléluia. Dieu a-t-il dit d'aller prendre possession des âmes perdues? Pourquoi la conquête des âmes perdues? Non seulement c'est la priorité de Dieu, c'est aussi l'urgence de Dieu. Nous allons lire dans Luc 19. Luc 19, le verset 1. Si quelqu'un a la parole vivante, dans Luc 19, le verset 1, et nous allons progresser jusqu'au verset 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée, un chef des collecteurs d'impôts. Il était très riche. Il aurait bien aimé voir qui était Jésus, mais cela lui était impossible à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un figuier sauvage pour apercevoir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée descendit rapidement et tout heureux accueillit Jésus dans son foyer. Quand les gens virent cela, il eut un murmure général de désapprobation. Tous s'indignèrent, disant: voilà qui s'en va loger chez un pécheur notoire. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit: écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Jésus lui dit alors: aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car cet homme est lui aussi un vrai fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Alléluia. Amen. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Que quelqu'un dit aujourd'hui: le salut est entré dans ma maison.
aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Cela veut dire que le salut était absent. Le salut était absent. Voici une maison où il n'y a pas le salut. S'il n'y a pas le salut, il y a quoi? Il y a quoi? Cependant, au premier verset, on dit, cet homme était un chef des collecteurs d'impôts. Voici la maison d'un chef où il n'y a pas de salut. Il est chef, mais pas de salut dans sa maison. Est-ce que nous sommes là? Y a-t-il le salut dans ta maison? Il est chef. Il n'est pas simplement chef. Ce n'est pas un chef misérable. Ce n'est pas un chef pauvre. On dit que cet homme était très quoi? Très riche. Voici la maison d'un homme très riche, dépourvu de salut. Il n'y a pas de salut. Est-ce que nous pouvons voir la réalité de plusieurs vies et de plusieurs familles? Est-ce que la richesse veut dire qu'il y a le salut? Est-ce que la position équivaut au salut? Non. Voici un cas. Et ce chef des collecteurs d'impôts savait qu'il n'y avait pas le salut dans sa maison. C'est toi et moi qui ne savons pas. Lui, il savait, malgré sa position, malgré son statut, il n'y avait pas de salut. Il le savait. Ah oui. Et quand il a su, il était à la recherche du salut. C'est là-bas que le Seigneur a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Donc voici un riche perdu. Voici un chef, mais perdu. Est-ce que nous allons avoir compassion de notre monde? On dit qu'il est très riche. Ah, c'est lui le patron ici. Est-ce qu'il y a le salut dans sa vie? Est-ce qu'il y a le salut dans sa maison? Quand vous rentrez dans la maison, tout brille comme de l'or. Mais absence de quoi? Absence de salut. Pourquoi le Seigneur est descendu? Ce n'est pas pour chercher et rassembler les hommes les plus riches. Il était à la recherche de ce qui était perdu. Beaucoup de riches sont perdus. Beaucoup de ceux qui sont élevés en dignité sont perdus. Jésus n'est pas descendu pour chercher de l'argent. Ce qui était quoi? Perdu. Et Jésus a ressenti l'absence de salut dans son cœur. L'absence de salut dans sa vie. L'absence de salut dans sa maison. Et il a commencé à chercher. C'est pourquoi la Bible dit il cherchait à voir qui était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a entendu parler de quelqu'un qui est venu pour donner le salut aux hommes de descendance. Malgré sa position de chef, regardez ce qu'il va faire. La Bible dit, à cause de la foule, il cherchait à voir qui était Jésus, mais cela était impossible à cause de qui? À cause de la... Il y a une foule aujourd'hui
qui cache aux autres Jésus. Et cette foule, ça peut être toi. Cette foule, ça peut être moi. C'est nous qui cachons Jésus-Christ aux autres. Il était empêché à cause de la foule. Voici une foule qui suit Jésus sans changement, sans que personne ne l'envie, et qui empêche ceux qui sont à la recherche de Jésus d'arriver à lui. Il a fallu que cet homme, malgré sa richesse, est-ce qu'aujourd'hui vous allez voir un homme riche dans Cotonou là aller monter sur un arbre? Vous allez voir ça? Donc cet homme était vraiment à la recherche. Il a oublié sa position. Il a oublié sa richesse. Il a même oublié sa maison. Il dit, je veux le salut dans ma maison. Nous, on veut l'argent dans nos maisons. Voici quelqu'un qui a l'argent. Nous, on veut la position. Voici quelqu'un qui a la position. On dit, il est chef. Il est chef. Mais il y avait une foule. C'est nous qui cachons Jésus-Christ aux autres. Ou bien, Jésus n'a pas élu domicile en toi. Qui transporte Jésus aujourd'hui? Mais est-ce que la foule, est-ce que ceux qui ont soif là, est-ce qu'ils voient Jésus en toi? Par ta manière de faire, est-ce qu'ils voient Jésus en toi? La Bible dit Jésus est arrivé au lieu sans que personne ne lui dise. Dans la marche du Seigneur, là où le Seigneur passe, il sait qui a un cœur sincère et qui a un cœur hypocrite. Il sait qui le cherche et qui a simplement besoin des choses autour de lui. Qui est la foule et quels sont ceux qui sont venus réellement avec une soif, avec un désir ardent d'un changement dans leur vie. Jésus s'arrête. Il lève les yeux. Il dit Zachée. La Bible dit qu'il l'a interpellé. Il n'a pas simplement appelé. Hein. Il l'a interpellé. C'est plus qu'un simple appel. Zachée, dépêche-toi de descendre. La Bible dit aujourd'hui même. Je vais aller. Ce n'est pas simplement aller s'asseoir et partir. La parole divine précise. Jésus a dit à Zachée qu'il va aller loger. Est-ce que Jésus peut aller loger chez quelqu'un, s'élever, partir et ne pas laisser le salut? Je ne sais pas combien de jours Zachée a logé Jésus. Je crois que ça n'a pas dépassé une nuit. Est-ce que toi tu loses vraiment le Seigneur? Est-ce que le Seigneur lose c'est toi? Est-ce qu'il peut même loger chez toi? Est-ce qu'il veut? Est-ce que les conditions sont réunies? Là où les conditions sont réunies, c'est là où le cœur cherche. C'est là où le cœur aspire à la personne de Jésus. Même si c'est sur une natte, Jésus est prêt à aller loger. Ah oui. Et quand il est parti, regardez la réaction de la foule. On dit que la foule était... La foule a commandé, il y eut des murmures généraux.
Tous ont commencé à faire quoi? Pourquoi ils murmuraient de quoi? Il dit voilà. Il est allé loger, c'est un. C'est pas un simple pécheur, hein? Son cas était vraiment grave. Mais il avait soif de changement. Jésus préfère aller. C'est les pécheurs notoires qui ont besoin de changement. D'aller là où il y a l'hypocrisie. Jésus n'est jamais allé loger, c'est un pharisien. Ni c'est un sacrificateur. Et quand il l'appelait, c'était pour le juger. C'était pour le piéger par rapport à la loi. Mais Zachée avait soif de quelque chose. Si le Seigneur a dit que le salut est rentré dans cette maison, c'est que cet homme était à la recherche de quoi? De salut. Et le salut rentre dans ta maison aujourd'hui. Que le salut rentre dans ta famille. Ah oui. Effectivement, quand le Seigneur est rentré, pour prouver que cet homme avait besoin de changement, pendant que les autres le condamnaient, il dit: Maître, je reconnais la source de ma richesse. Mais aujourd'hui là, je suis prêt à libérer tout cela pour les pauvres. Alléluia. À libérer tout cela pour les. Donc la présence de Jésus a changé quelque chose en lui. Toi qui as reçu Jésus, rien ne change. Donc ce n'est pas Jésus que tu as reçu. Ce n'est pas Jésus. Le jour qu'il est rentré là, il y a eu changement dans la vie de Zachée. Il dit: tout ce que j'ai là, je libère cela pour qui? Pour les pauvres. Dieu savait pourquoi il est parti se Zachée. En plus de cela, si j'ai fait tort à quelqu'un, Jésus est venu dans la vie de plusieurs, mais il n'y a pas de restitution. Ah oui. Si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui donner 4 fois. Vraiment, le salut est rentré ici. Est-ce que le salut est vraiment rentré dans ton cœur? Est-ce que le salut est rentré dans mon cœur? Quand le Seigneur a vu cela, il dit: celui-ci est un véritable fils d'Abraham. Et il dit: c'est pour celui-là que le Fils de l'homme est venu sur la terre. Chercher et sauver ce qui était perdu. Voici ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous allons lire dans Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 24 à 27. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Puis parlant, Jésus ajouta: si quelqu'un veut être mon disciple, et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Qu'il marche sur les traces de mes
pas. Alléluia. C'est très important. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à ses droits sur lui-même. Qu'il renonce à vivre uniquement pour lui-même. Beaucoup d'entre nous sommes devenus chrétiens pour nous-mêmes. Cependant, Jésus n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Et il veut des disciples qui vont marcher selon ses pas. Sur les traces de ses... Là où il a mis ses pieds là. C'est là que nous devrons mettre. Si il a été sur les Zachée, nous devrons aller aussi sur les... Suivre les traces de mes pas. C'est ça le disciple de Jésus-Christ. Et c'est là que nous ne voulons pas. Chacun veut vivre pour lui-même. Chacun vient pour lui-même. C'est là qu'il va dire. Si tu veux vivre pour toi-même, tu vas manquer la vie véritable. Nous continuons la lecture. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, nous sommes occupés et préoccupés par notre vie. Par notre vie. C'est-à-dire, la vie qu'on a là, on est préoccupé par cette vie. Comment je dois faire pour conserver ma vie? Comment je dois faire pour sauver ma vie? Le Seigneur dit non. Laisse cette vie. J'ai une autre vie pour toi. Mais on n'a pas confiance. On n'a pas confiance. Pour retirer un bonbon de la main d'un enfant. Maman. Tu n'as qu'à présenter à l'enfant la 1000 francs. Il tient un bonbon de 10 francs. Celui qui ne connaît pas l'argent là va préférer son... Il ne va pas perdre son bonbon. À partir du moment où on a dit que c'est bonbon là, c'est mieux que le vieux qui ne connaît pas. Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça. Nous sommes ignorants de la vie de Jésus. C'est pourquoi personne ne veut lâcher sa vie. Personne ne veut abandonner sa vie. Jésus est venu nous trouver avec une vie, oui ou non? Il est venu me trouver avec une vie. C'est cette vie-là qu'il dit. Tant que je vais continuer à me préoccuper de cette vie, la vie que lui est venu me donner ne peut jamais se manifester. Ça ne peut pas. De sauver sa vie d'ici-bas, perdra sa vie véritable. Va perdre quoi? Sa vie véritable. Il y a une vie véritable. Il y a ma vie. Il y a quelqu'un. Il y a ma vie et il y a la vie véritable. Présentement là, c'est laquelle tu as. Ah. Oui. Zachée avait sa vie de richesse. Très riche. Une vie très riche. Une vie de renommée. Mais Jésus est venu de cette vie-là. Ce n'est pas la vie véritable. As-tu la vie véritable? As-tu soif de cette vie véritable? C'est ce qu'il est venu pour nous donner. Ah oui. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi,
trouvera la vraie vie. Trouvera la vraie vie. Dis Seigneur, j'accepte de perdre la vie d'ici-bas, la vie terrestre là, afin de recevoir la vie céleste. La vie céleste, ce n'est pas mourir pour aller au ciel. La vie céleste est venue nous trouver ici, avec ma vie terrestre. Le Seigneur dit, si je suis prêt à perdre la vie terrestre, il me donne la vie céleste. Et cette vie céleste sur la terre, je deviens un champion de Dieu. Ah oui. Cela ne veut pas dire que tu vas mourir. Non. Il est venu nous trouver avec une vie purement terrestre. Et lui, il est venu avec une vie quoi? Céleste. Est-ce qu'on peut lire la suite? Si un homme arrivait à posséder le monde entier, si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, au prix de son âme ou de sa vie, à quoi cela lui servirait-il? Lui servirait-il. Si un homme arrivait, et effectivement, il y en a qui sont arrivés comme Zachée. Il est arrivé à avoir la position qu'il voulait, à se classer ou se ranger parmi les plus riches. Mais il avait perdu son âme. Il avait perdu la vraie vie. La vraie vie. C'est pourquoi beaucoup sont dans l'angoisse. Malgré tout, sont dans la confusion. Ils croyaient que c'est l'argent qui allait résoudre le problème. L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes si Dieu n'est pas là. Si Dieu n'est pas là, c'est l'argent qui va faire tous ses efforts pour essayer de résoudre les problèmes qu'il ne pourra pas. Mais si Dieu est là, l'argent n'est pas pour résoudre les problèmes. L'argent est pour nous accompagner dans notre résistance et dans notre bonheur. Ah oui. L'argent c'est pour notre bonheur. Ce n'est pas pour gérer des problèmes. Parce que c'est Dieu qui se préoccupe des problèmes. Et ton argent maintenant va contribuer à ta jouissance. C'est ça la vraie vie. Ceux qui n'ont pas la vraie vie, effectivement, c'est leur argent qui fait tout pour résoudre les problèmes qui ne vont jamais finir. À quoi sert-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde et perdre son âme, perdre sa vie? Et avec quoi? Que pourrait-il bien donner pour la racheter? Pour la racheter. Zachée ne pouvait pas utiliser toute sa richesse pour gagner le salut. Le salut n'est pas au prix d'argent. Jésus ne lui a pas demandé son argent. Il n'a pas demandé sa richesse. Il a dit seulement, laisse-moi venir loger chez toi. Il a demandé à Zachée de payer quelque chose. Il lui a même demandé un poulet pour manger. Non. À partir du moment où Zachée a accepté que Jésus vienne loger celui-là, Jésus est venu avec tout. Et Zachée va commencer une autre dimension de bonheur. Une autre dimension de richesse. Est-ce que vous vous rappelez qu'un autre homme, lui aussi il a poursuivi Jésus. Lui n'est même pas monté sur un arbre. Lui il était de taille. Il est arrivé même à aller devant Jésus. Avec une fierté. Maître,
Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle, pour avoir le salut là? Le salut que Jésus est rentré déposer seulement ces Zachée là. Lui, il est venu demander à Jésus, qu'est-ce que je dois? Il y a quelqu'un, le salut là, c'est pas affaire de faire. Qu'est-ce que je dois? Est-ce qu'il a pu faire? Quand Jésus lui a dit de faire, est-ce qu'il a pu faire? Mais voici Zachée. Jésus ne lui a même pas demandé. C'est lui qui a dit à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à ces riches-là? Il a dit d'aller vendre ses biens et de faire quoi? De donner. Il a pu le faire. Qu'est-ce que Zachée a dit? Qu'est-ce que Zachée a dit? Lui-même a pris la décision de prendre ces richesses-là pour le bien des pauvres. Jésus ne lui a pas demandé. Cependant, quelqu'un est venu avec fierté. Il croyait qu'il était tellement riche. Jésus dit, va, vends ce que tu as. Donne ça à qui? Donne au. L'homme a dit, si je fais ça, je serai le prochain plus pauvre. Dites-moi comment il est réparti dans la joie. Pourquoi? Triste. Il s'est rendu compte que son argent ne pouvait pas acheter le salut. Il est réparti triste. Il y a quelqu'un ne répare pas triste. Jésus n'a pas besoin de ton argent pour te sauver. Il a besoin que tu l'accueilles. Et la conquête des âmes. Le Seigneur nous interpelle. Aujourd'hui, c'est toi qui véhicules Jésus dans la ville. C'est toi qui véhicules Jésus partout. Est-ce que tu vas permettre aux Zachée là d'ouvrir la porte de leur maison, de leur vie au salut de Jésus-Christ? Est-ce que tu vas le faire? Souvent quand nous regardons les gens avec admiration, souvent on a peur même d'aller leur dire que Dieu les aime. Cependant, dans leur fond intérieur, ils n'attendent que ça. Ils veulent des gens qui marchent suivant les pas de Christ. Pas des escrocs. Pas des... Donc ce soir, dis au Seigneur, fais ton entrée dans ma vie. Je t'ouvre les portes de ma vie. Je ne veux pas que quelque chose dans ce monde me bloque pour la manifestation totale de ton salut dans ma vie. Comme Zachée, je veux que ton salut rentre dans ma maison. Beaucoup de personnes ne sont pas encore sauvées. Que ton salut rentre dans ma maison. Ton salut rentre dans la vie de mon mari qui n'est pas sauvé. C'est Zachée qui a amené le salut dans sa maison. Je veux être un instrument pour apporter ton salut partout. Pour aller à la recherche de ce qui est perdu. Quel que soit leur statut, quelle que soit leur position, quelle que soit leur possession. Dis Seigneur, je veux marcher suivant tes pas. Tu m'as donné
le privilège d'être sauvé. Et tu m'as donné d'être un ambassadeur de la réconciliation. Il y a beaucoup de déchets dans cette ville. Il y a beaucoup de déchets dans ma famille. Il y a beaucoup de déchets autour de moi. Oh, je veux que tu fasses ton entrée. Je veux que tu fasses ton entrée. Oh Seigneur, ne dépasse pas ma famille. Rentre dans ma famille. Je veux que tu viennes loger chez moi. Viens loger dans ma famille. Par ta présence en moi. Que je puisse communiquer ton salut aux autres. Oh Seigneur, aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. Que les jachers rentrent dans ton plan de salut. Tiens-toi debout, dis Seigneur. Oh, je permets que tu fasses entrer les jachers de ma famille dans ton royaume. Je veux voir les jachers de ma famille. Les jachers de ma famille dans ton royaume. Oh, j'ai soif de les voir sauvés. Je refuse de murmurer contre eux. Je refuse de les traiter comme des pécheurs notoires. Je refuse de les voir comme des sorciers, des sorcières. Ils ont besoin de toi. Oh, ma famille a besoin de toi. Mes cousins ont besoin de toi. Mes oncles ont besoin de toi. Oh, Seigneur, ce soir, que leur âme ne se perd pas. Tu es à la recherche des âmes perdues. Beaucoup dans ma famille sont perdus. Beaucoup de mes collègues sont perdus. Ils courent à la recherche de ce monde. Ils sont en train de poursuivre le monde. Comme Jachée. Ils sont à la poursuite des sauts de ce monde. Satan est en train de les flatter. Satan est en train de les élever pour leur perdition. Satan est en train de les proposer des choses pour leur perdition. Oh, ce soir, j'écris à toi. J'écris à toi. Viens au secours. Viens au secours des âmes perdues dans cette nation. Viens au secours des risques qui sont dans la perdition. Viens au secours des hommes élevés en dignité qui sont dans la perdition. Viens au secours des rois qui sont dans la perdition. Viens au secours des chefs qui sont dans la perdition. Viens au secours des PDG qui sont dans la perdition. Crions à toi. Leur âme est dans l'angoisse. Leur âme crie. Leur âme soupire. Leur âme est prisonnière. Toi seul te sauver. Toi seul te sauver. Beaucoup sont dans des tourments. Beaucoup sont dans des problèmes. Ils n'attendent que ton salut. Oh, fais ton entrée dans leur famille. Fais ton entrée dans leur maison. Comme tu l'as fait à Jachée. Comme tu l'as fait à Jachée. Oh, surprends-les. Comme tu as surpris Jachée. Surprends-le. Je t'invite à prier. Tu connais tellement de gens autour de toi. Dans ta propre maison. Le salut, ce n'est pas de l'amusement. La perdition, ce n'est pas de l'amusement. Beaucoup sont dans l'oppression de la sorcellerie. Beaucoup sont dans l'oppression de l'occultisme. Beaucoup sont dans l'oppression des choses occultes. Le Seigneur entend les cris de leur âme. Entend les cris de leur âme. Vois leur souffrance. Ils ont tout, mais ils souffrent dans leur maison. Ça se souffrait dans sa maison. Ils ont tout, mais ils pleurent dans leur maison. Ils ont tout, mais ils ne dorment pas. Ils ont besoin de ton salut. Ils ont besoin de ton salut. Ils ont besoin de ton salut. Ils ont besoin de toi. Rencontre-leur. Qu'ils descendent de leur sycomore. Qu'ils descendent de leur figuier. Qu'ils descendent de leur lieu de tromperie. Au Saint-Esprit, une rencontre spéciale
Toi seul peux les convaincre. J'ai crié à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir. Nous voulons voir les âmes sauvées. Nous voulons voir les perdus retrouvés. Oh Seigneur, entends les cris. Entends les émissements. Entends les émissements. Vois leur douleur. Vois leur souffrance. Et révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Que leur cœur dur soit brisé par ton amour. Que leur cœur endurci soit brisé par ton amour. Oh Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. C'est toi qui es sur la terre. C'est toi qui es sur la terre. Demande au Seigneur de faire son entrée dans ton service. Il y a des situations qui ont besoin d'être sauvées. Il y a des dossiers qui ont besoin d'être sauvés. Seigneur Jésus, fais ton entrée dans mon service. Fais ton entrée dans mes affaires. Fais ton entrée dans mes activités. Fais ton entrée dans mes études. Fais ton entrée dans ma carrière. Fais ton entrée dans mon foyer. Toi et ton mari, ça ne va pas. Et Seigneur, fais ton entrée. Fais ton entrée. Et rentrée, c'est déjà tout a changé. Le salut est entré. Fais ton entrée ce soir. Fais ton entrée, Seigneur Jésus. Saint-Esprit. Avec sérieux et sincérité. Ne regarde pas la foule. Ne sois pas aussi la foule. Jésus n'est allé sur aucun de la foule. Il est allé vers le cœur, vers Jassé parce que son cœur le cherchait. Est-ce que tu veux vraiment le salut dans ta maison? Est-ce que tu veux la paix dans ta maison? Est-ce que tu veux le bonheur dans ta maison? Est-ce que tu veux la vraie richesse dans ta maison? Est-ce que tu veux la vraie prospérité dans ta maison? Le Seigneur, je t'accueille. J'ai accueilli Jésus. J'accueille le salut chez moi. J'accueille le salut dans ma maison. J'accueille le salut dans le ministère. J'accueille le salut dans mon service. J'accueille le salut dans mon office. Oh, sauve mes dossiers. Sauve. Sauve, Seigneur. Le salut est pour tout. Le salut se manifeste dans chaque domaine. Tu connais le domaine où tu as besoin de salut. Seigneur, je t'accueille. Je t'accueille. Même au marché, Jésus part. Dans la rue, Jésus partait. Il rentrait partout. Nous sommes au 6e mois de l'année. Regarde ton chiffre d'affaires. Est-ce que ça te fait sourire ou bien ça te fait pleurer? Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton salut. Mon chiffre d'affaires n'est pas à ta gloire. Je n'ai pas du travail. Fais ton entrée. Je manque de telles choses. Fais ton entrée. Quand tu viens, tu pourvois à tous les besoins. Tu agis dans chaque domaine. Je te demande d'insister. Je te demande d'insister. Le salut dans ton corps, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est le repos, c'est le renouvellement, c'est la restauration. Dis, Seigneur, ton salut dans mon corps. Mon corps est souffrant. Mon corps est souffrant. Bien-aimé, tout est à ta disposition. Tout est à ta disposition. Le salut dans mes entrailles. Le salut dans mes os. Le salut dans mon estomac. Là où tu sens le mal. Là où il y a des douleurs. Le salut dans mes yeux. Le salut dans mes oreilles. Le salut dans mes membres. Le salut, Seigneur. Continue de prier. Prier, c'est parler. Et Seigneur, je te fais confiance.
Je te fais confiance. Tu es venu pour me chercher. Je suis perdu dans tel domaine. Sauve-moi. Je suis perdu dans telle situation. Sauve-moi. Je ne sais que faire. Tu es le sauveur merveilleux. 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 Tu me sauves sans condition. Oh, tu me sauves sans prix. Tu as payé toi-même le prix pour me sauver. Tu es ton propre prix pour me sauver. Oh Seigneur, agis dans la vie de ton peuple. Agis dans la vie de ma soeur. Qui est son unique sauveur. Si tu ne la sauves pas, qui peut la sauver? Si tu ne sauves pas mon frère dans cette situation, qui peut le sauver? Oh, sauve-les dans leurs affaires. Sauve leur marché. Sauve leur marché pour eux. L'ennemi veut voler. L'ennemi veut détruire. C'est toi le sauveur. C'est toi le sauveur. C'est toi le sauveur de leurs finances. Financièrement, ils sont en difficulté. C'est toi mon sauveur financier. Le sauveur financier, c'est toi. Le sauveur matériel, c'est toi. Le sauveur des dossiers, c'est toi. Le sauveur des âmes, c'est toi. Oh Seigneur, c'est toi le sauveur des foyers. C'est toi le sauveur. Nous n'avons pas un autre. Tu es l'unique sauveur. C'est pourquoi je crie à toi. C'est pourquoi nous crions à toi. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Quel sauveur merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Il a payé le prix pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci. Zaché n'a pas fait un effort. Le seul effort était de monter sur l'arbre. Le seul effort pour toi, c'est de venir ici ce soir. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a localisé. Le Seigneur a décidé de loger chez toi. Dis Seigneur, je t'accueille seulement. Je t'accueille d'une autre manière. Une nouvelle manière de t'accueillir. Une nouvelle manière d'accueillir ton salut. Une nouvelle manière de te recevoir. Oh Seigneur, quel sauveur. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur un phare de bois. Quel sauveur merveilleux! Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente cède pour mourir. Il est mort pour que toi tu ne meurs pas. Attaché à la croix. À la croix, il a tout fait pour toi. Attaché à la croix pour moi. Il a tout pris.
il a pris nos péchés, Christ m'a délivré, attaché à la croix, attaché à la croix, attaché à la croix, il a pris des péchés, il a pris des malédictions, il a pris des maladies, il a pris ton dossier, attaché à la croix, crucifié à la croix, crucifié à la croix, il a pris mon péché, Christ m'a délivré, crucifié à la croix. Quelle grâce, quel privilège que le Seigneur décide de loger sur moi. Ce n'est pas pour une seule nuit, ce n'est pas pour une seule journée, mais éternellement. Est-ce que tu vas le laisser manifester son salut de chaque jour? Alléluia.